Coucou. Bon alors dans cette vidéo on a décidé de refaire le toit de Marcel, mais c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Très compliqué. Vous avez vu derrière moi, il y a de la mousse, c'est un indice pour la vidéo, vous allez comprendre. Allez, ciao. Allez, Bye allez voir la bye. vidéo. Bye. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. salut à tous. Alors dans cette vidéo là, je vais vous présenter Toit de Marcel. Regardez ça. Il est pas beau? Eh ben non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je dois refaire toute la peinture du toit. Alors c'est un toit qui est en fibre de verre. J'avais refait le toit, c'était en Argentine. Donc je sais plus combien, je crois que ça fait 1 an et demi. Et ben la peinture a lâché. Donc bon, vous me direz, c'est pas normal quand même au bout d'1 an et demi. Mais ben, c'est en Argentine, donc la qualité, je ne la connais pas vraiment. C'est tout ce que j'avais trouvé. Il fallait que je refasse parce qu'on avait suivi quand même quelques intempéries, tout ça. Et puis, on voyage, hein, on traverse des routes qui sont pas forcément bonnes, des conditions météorologiques qui sont pas bonnes non plus, de la grêle, tout ça. Donc voilà, j'avais dû refaire ça. Et puis là, maintenant, rebelote. Et cette fois, logiquement, j'espère avoir de la bonne peinture. Je vais utiliser du gel coat. C'est une peinture qui résiste bien à tout ce qui est UV, tout ça, et qui est même recommandée des fois pour les bateaux. Donc celle-là, elle n'a pas la propriété de résister au sel de mer. Donc c'est ce que je trouve au Canada. Pour commencer, eh ben, il va falloir enlever tous les panneaux solaires. Pardon, je parle un peu en même temps espagnol. Donc tous les panneaux solaires. Donc il va falloir que je les décroche. Et il va falloir que je les mette sur le côté. Et il va falloir que je décale la Starlink aussi. Ensuite, en deuxième étape, ça va être gratter toute la peinture, poncer. Et après, on fera le nettoyer. Et après, on va commencer à peindre. Déjà, vous voyez, là, on a déjà ce qui s'est passé. Hein, ça a tout craqué. Donc, il faut le refaire. On va faire gaffe à tout ce qui est, voilà, les passages des câbles. Ça, c'était des attaches que j'avais fait exprès pour mettre une protection anti-vol quand on fait un shipping. On commence par dévisser tous les boulons. Hop, 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 qu'il y a partout pour enlever les panneaux solaires et tout décaler. Je vais commencer par le fond. Je vais voir si je peux me prendre les panneaux et les mettre là devant. Ça fait pas mal de boulot, hein, mais bon, le boulot, on aime ça. On adore l'entretien de Marcel. Alors, il va me falloir une grosse boîte pour récupérer toutes ces vis. Parce qu'il y a plein de rondelles, plein d'écrous. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que j'ai des capes partout parce qu'il y a les lumières aussi. Quand on fait la peinture d'un toit, ce qui est bien, c'est quand même de ne pas se mettre, on va dire, sous des arbres. Mais moi, j'ai pas trop le choix. Bon, logiquement, ça doit aller parce que j'ai pas vraiment d'arbres au-dessus. Ils sont à côté. Donc, c'est pas trop mal. Mais j'ai quand même pas mal de petits trucs d'arbres qui sont tombés parce que ça vole un petit peu avec le vent. Voilà, une fois avoir enlevé tous les panneaux solaires. Donc le toit n'est pas très joli quand même, hein. Il y a un peu de boulot. Et en plus, ça tenait sur 2 doigts. Alors j'avais fait un choix de ne pas les visser, seulement de le coller avec le Sika. Chose qui a très bien tenu sur 2 ans et demi puisque je n'y ai pas retouché. Mais là, ça s'est quand même bien décroché et on voit la fibre de verre en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais opter pour le vissage et le collage en même temps. Donc je vais, une fois que j'aurai repeint, je représenterai les panneaux solaires dessus et je le fixerai. Donc ceux qui sont déjà fixés, qui n'ont pas bougé, je vais les fixer définitivement avec toujours un peu de Sika pour les boulons. Et ceux-là, je vais recoller une fois que la peinture sera faite. Voilà, donc j'ai toujours un petit peu plus de boulot. Voilà, donc ça c'était quoi? C'était
une petite fabrication que j'avais fait, c'était un petit pare-vent pour les panneaux solaires, pour éviter que le vent ne s'engouffre sous les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires arrivent, comme vous voyez ici, ils sont au ras là. Ça veut dire qu'on avait quand même tout ça encore de marge. Et je pense que ça a bien aidé pour pas que ça se décroche avec le temps, vu qu'ils étaient tout simplement collés. Donc on avait peint le camion il y a 2 ans et demi, je l'ai refait en Argentine, vite fait c'était. Et puis là voilà, il faut le refaire, on va le refaire sérieusement, correctement, que ce soit propre et durable sur du long terme. Donc j'espère que la peinture elle sera bonne. Donc là maintenant ça va être grattage, ponçage, nettoyage et après on fera la peinture. C'est long, c'est très long le ponçage. Bah, il ne me reste plus que ça à faire. Cette partie-là, voilà, hop, je vous montre bien, tac, 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 là jusqu'à là-bas. Et j'ai fini pour le ponçage, c'est une bonne chose. Surtout que là, bah, il commence à faire nuit, donc je vais essayer de me dépêcher. Le travail avance bien. J'ai déjà poncé tout ça. Ça fait beaucoup de boulot quand même. Vous voyez toutes les taches qui ressortent là, donc c'est la résine du dessous. Et ça prouve bien la peinture qu'elle n'accrochait plus. Donc il faut y aller vraiment comme ça jusqu'à ce que quand il y a les morceaux qui s'en vont, ça s'en va. Sinon il faut garder le reste puisque ça a bien accroché. Mais il y a des parties pas du tout. Jour numéro 2. Après avoir nettoyé hier, poncé, nettoyé, ce matin j'ai fait très tôt le sika. Alors le sika c'est quoi? C'est les joints que j'ai refait tout au bord juste avant de peindre. J'ai fait le sika qu'on voit là tout autour parce que j'ai cette fibre qui est là et ça c'est des baguettes d'aluminium pour l'étanchéité, donc elles sont étanchéifiées, mais je refais toujours un joint au bord ici pour éviter que l'eau ne pénètre. Donc j'ai refait tout le tour. Alors pour ceux qui voudraient savoir ce que j'utilise moi le Sika Pro 11 FC. Alors on peut en utiliser un autre, mais celui-là moi je l'aime beaucoup parce que il marche surtout, il est très robuste et il tient vraiment dans le temps pour beaucoup de choses. C'est vraiment un produit que je recommande et de toute façon dès que j'ai du mastic à utiliser pour coller, pour fixer, pour faire des joints, je prends celui-là, c'est vraiment pour moi le meilleur. Je repasse un petit coup de papier ponce, alors je prends du 220, très léger, très très fin. Et ça va être juste pour à peine rayer. Après là je vais rebalayer et je vais relessiver vite fait avec de l'eau chaude, du savon. Et après on va pouvoir peindre. Je vais laisser sécher, il y a du soleil, c'est parfait, ça va sécher très rapidement. Et je vais pouvoir me mettre à peindre. Je sais pas en fait si je vais travailler, j'ai un peu de soleil, on est au Canada. Le toit est vide, on peut s'allonger, faire la bronzette, c'est bien. Non, trêve de plaisanterie. Il y a des trêves de présent. J'y arrive plus, j'ai plus mes mots. Je suis fatigué. J'ai du boulot. Donc maintenant on va attaquer la peinture parce que le toit il est sec, pas de poussière, rien, c'est parfait. C'est spécial Hervé et Mobilhome Flexible Roof Coating. Donc là j'ai 3,78 litres, garantie 5 ans. Ça on sait pas. Hein. C'est bien, c'est que c'est marqué aussi en français logiquement. Séchage de 4 heures au toucher. Il faut attendre au moins 24 heures avant d'appliquer une nouvelle couche. Ouais, ça veut dire que demain il faut que je mette la deuxième couche et dimanche il pleut. Oh, c'est la cata. Bon, ben on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, hein, je suis en tour du monde, hein, les gars. J'ai que ça en pinceau. Je pensais avoir un autre pinceau. Bon, bah avec ça, je vais faire les contours. Tant pis, ça fera quand même l'affaire. C'est un truc de radiateur. Je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Et comme je fais jamais les radiateurs, eh ben il est toujours en vie. Donc je vais l'utiliser. Après. Voilà, parce que je ne vais pas tout faire au pinceau, sinon je vais en avoir pour très longtemps. Il faut prendre un rouleau à poil court, c'est bien. Donc, je ne suis pas spécialiste peintre. Pour moi, ça, c'est poil court. Je pense que le poil long, c'est quand même plus long. Alors, bien secouer le peinture. Comme je vous dis, j'ai pas tous les outils, moi, autour du monde. Donc, je fais avec ce que j'ai. 2 heures plus tard, on y est toujours. Alors moi je suis un vrai professionnel de la peinture. C'est magnifique ce que je fais. Non, je fais une petite dédicace à mon meilleur ami Christopher.
lui qui est peintre, pas que, mais il est professionnel dans la peinture, il est plus cordiste. Et là, s'il me verrait faire, il dirait « Mais non, c'est pas comme ça, tu devrais faire ça, d'abord ça et ça. » Ouais, je fais comme je peux avec les moyens du bord. Et pour ceux qui me diront « Mais est-ce que tu mets pas une couche primaire d'abord ?» Eh ben, bonne question. Ce qu'il y a, c'est que là-dessus, je n'ai trouvé aucun renseignement. Mais apparemment, de ce que je vois, il n'y a pas besoin de mettre de couche primaire quand c'est de la fibre de verre, des plaques comme ça. Tu prends cette peinture-là et puis il faut mettre 2 couches, voilà, voire 3 si c'est possible. J'attaque. Donc la champi, c'est quoi? C'est tout ce qui est les bords comme ça. Donc je fais par étapes. C'est-à-dire que là, je fais mes bords de ça, je fais tous les bords là comme ça et après je vais attaquer le rouleau, après je fais l'autre bord, j'attaque et je vais descendre petit à petit parce qu'il y a quand même pas mal de surface. On a fait déjà là les réchampis, maintenant on va attaquer le rouleau, toute cette partie là. Première couche, on voit bien les traces quand même, donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir la deuxième voire la troisième. La première couche est terminée. Voilà. Maintenant je n'ai pas le choix, il faut que j'attende 24 heures. Bon les copains, moi je vous dis à demain. Réveil pas très sympa, pourquoi? Parce que à 5 h du mat, je me suis réveillé parce que j'ai entendu la pluie qui commençait à tomber. Donc moi j'ai vite protégé devant mes affaires que j'avais laissées dehors. Donc j'ai mis ma bâche, mon store. Donc pas sympa, pourquoi? Parce que j'ai peint hier soir. Donc il faut 3-4 heures au toucher pour que ce soit sec. Et puis il y avait de l'eau quand même sur le toit, donc ce matin j'ai dû sécher. Bon là vous voyez, ça y est, il fait soleil, mais vous voyez, il y a encore des nuages un peu partout. Donc le Canada, c'est ça en fait, c'est que ça prévoit pas. Ils avaient prévu de la pluie pour dimanche. Là c'est un peu la cata, dans le sens où c'est pas tout à fait sec, non, il faut 24 heures. Ils disent au moins 24 heures pour la seconde couche. J'aurais voulu le faire ce soir, maintenant avec la pluie je sais pas ce qui va se passer. Donc là, voilà, c'est sec au toucher, ça on est d'accord. Mais ça m'enchante pas trop. On va voir, j'espère qu'il va faire beau, un beau soleil qui tape fort pour bien sécher, pour que je puisse passer au moins la deuxième couche ce soir. Et je vais essayer de me débrouiller une bâche, parce que j'avais une bâche que j'avais achetée au Paraguay. Et pour couvrir tout le toit quand il y avait la grêle et tout. Et puis finalement, avec le temps, depuis le Paraguay, elle s'est déchirée, elle s'est abîmée. Il faut que je me trouve une bâche parce que je sais qu'il va pleuvoir demain. Donc si j'arrive à passer mon autre couche, il faudra que je protège ça juste après pour être sûr que ça sèche. Voilà, mais je préfère que ça sèche à l'air libre. Mais bon, malheureusement, s'il pleut, on n'a pas le choix. Ouais, ça va, ça n'a pas l'air d'avoir cloqué, rien du tout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle a quand même eu le temps de sécher. Là au moins ça a séché, mon Sika, la peinture ici pour l'étanchéité des câbles. Mon ami Max, trop sympa. Je viens de lui demander s'il avait une bâche pour couvrir tout le toit du camion. Il m'a dit oui, j'en ai une, tu vas là, là et là. Franchement, au top, il va me sauver la vie. C'est trop cool. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de chance d'être tombé ici, pouvoir l'aider, parce que lui en contrepartie il m'aide aussi quand j'ai des trucs, il a tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'est génial. Nouveau jour sous le soleil, enfin non, pas sous le soleil, sous le temps gris, humide du Canada. Bon, là, le plan, en fait, c'est d'arriver à refaire les couches de peinture, mais avec une météo qui est pas très favorable, donc c'est assez compliqué. Du coup, ce que Cédric avait fait la dernière fois, c'était de mettre des planches comme ça, en appui sur nos barres de toit, pour pouvoir mettre une bâche de protection au moins pour les quelques gouttes de pluie qui allaient tomber. Donc maintenant c'est l'heure de passer... Une bâche tellement lourde, tellement grande et tellement lourde que c'était très difficile à l'installer. Il faut dire ce qu'il est quand même, c'est une bâche de serre. C'est une bâche de serre, et donc immense et très lourde, qui était bien pratique, mais au final très dure à installer tellement elle était lourde. Et enfin voilà, aussi pour enlever c'était compliqué. Du coup, là, projet de la journée, de l'heure qui suit, c'est de refaire une autre couche, tant qu'on a un temps pas trop humide, un peu plus favorable que d'habitude. On en profite pour avoir l'espoir que ça sèche avant la prochaine pluie. Ce qui est très compliqué en fait ici au Canada de faire ça, c'est les temps de séchage entre les gouttes. Voilà, donc on sèche au maximum parce que bien qu'il y ait la bâche, quand on a enlevé la bâche, forcément il y a un peu d'eau qui a coulé. Un peu beaucoup même, ouais, il faut le dire. Donc voilà, donc avant d'attaquer la peinture, il faut sécher. Ça change de la mécanique.
Bah oui, non, mais c'est pas la question. C'est de travailler dans des conditions où ça pleut, où il faut faire vivre, où t'as plus les panneaux solaires pour recharger. Donc en fait, trop de conditions qui sont pas bonnes. Oui, Qui sont parce pas que, agréables, alors, qui sont pas- désolé pour le bruit, hein, on a des travaux juste à côté. Ouais, du coup, donc il a fallu enlever tous les panneaux solaires, il a fallu tout débrancher, tout ça, et ça nous crée quelques problèmes en termes d'électricité dans le camion, forcément, puisqu'il n'y a plus les panneaux solaires. Donc, on est vraiment en mode camping avec une petite lampe dans le camion. C'est pas pratique du tout. Dès qu'on met la pompe à eau en route, plus un peu de chauffage parce que le soir il fait vraiment frais, et qu'on allume une petite lumière, il y a tout qui saute. Forcément, sans panneau solaire, on recharge pas ni quoi. Donc, on a un battery protect, je sais pas si vous vous rappelez, pour protéger nos batteries justement, ce qui fait que quand on descend trop bas, le battery protect se met en route et coupe tout le circuit électrique. Donc, on se retrouve dans le noir. Donc voilà. Bon, c'est le jeu, hein, on s'adapte, mais il faut vite qu'on arrive à finir ce toit et remettre les panneaux solaires pour rebrancher tout ça et voir si tout refonctionne bien, forcément qu'on n'ait pas un problème sous-jacent derrière en termes d'électricité. Voilà, hein, donc bien essoré avec de la Microfibre. microfibre, merci. Après, une deuxième, bien sèche. Ça va le faire, hein, mais voilà, j'ai plein de saletés qui sont venues se mettre là-dessus. Même avec la bâche, c'est pas rentré dessous. Les conditions de travail à l'air libre quand tu peins, c'est adorable. Dans les forêts canadiennes. Ouais, putain, et on n'est pas sous les arbres. Ah, on n'est pas sous les arbres, mais ça vole. Ça vole. Hein. Au-dessus de nous, hein. Il y en a, Oui, il mais n'y a c'est rien. à Hein. côté, hein. On est vraiment dans la bonne zone, bien garé, mais voilà, ça vole. Ça m'a tout pourri. Là, c'était tout beau. Je sais pas quoi qui est venu dessus, là. T'as un beau trou sur ton t-shirt, à l'arrière. Oui, bah, si j'en avais que là, des trous. Je suis assez déçu parce que la peinture, ça a l'air d'être la bonne d'après ce qu'on m'a dit. Et puis, c'est du gel coat. Et là, je suis à la troisième couche, pardon. Et on voit que ça couvre toujours pas très bien, quoi. Voilà, quand tu connais pas les marques. Je vais peindre toute la partie là où il y a ça. Et je vais pouvoir reposer un panneau déjà. Sachant que j'en ai 4 à poser. Alors maintenant, il faut juste que je me ressouvienne quel est le panneau. Et parce qu'en fait, on les a pas débranchés totalement. Enfin, on a débranché, rassurez-vous, à tout notre système électrique, mais on a laissé les câbles. Et du coup, il y a des câbles plus courts que d'autres. Donc, il faut retrouver lequel va où par rapport à la distance sur le toit. Ça recouvre encore, hein, mais ça ne suffit pas en fait. Hein. La masse, tac. Le plus, il vient se brancher à lui. L'autre masse vient se brancher à l'autre plus là-bas. Donc on est pas mal. Il y a des trucs qui sont tombés partout. Je suis dégoûté en fait. Voilà, c'était tout beau, c'était tout propre, c'était un bon travail au début. Et là maintenant, ça part en cacahuète. Bon, les 4 panneaux sont réinstallés. Et Provisoirement, oui, provisoirement. Mais du coup, bonne nouvelle par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est bien remonté comme on devait au niveau du voltage et de la charge de nos batteries. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de problème sous-jacent de notre électricité. Donc ça déjà, on écarte le problème parce que ça se rajoutait par-dessus et c'était un peu stressant de se dire ça fait seulement 2 ans et demi qu'on a installé tout ça, enfin 3 ans même parce qu'on avait installé avant de partir, et se dire que potentiellement nos batteries étaient mortes, c'était assez étonnant.
Parce que les batteries, c'est des batteries à gel. Et les batteries à gel ont quand même une durée de vie de 5 à 10 ans, selon si c'est de bonne qualité. Les batteries à gel, on ne peut pas les descendre trop. Pour les préserver le plus longtemps possible, il faut rester à 70%, 75. je crois. 75. Donc, ça fait pas beaucoup de marge, mais on a toujours fait attention. C'est pour ça qu'on se disait quand même, c'est bizarre qu'elle soit déjà morte, quoi. Alors, Voilà. rassurez-vous, Donc, ça rassure. on sait très bien qu'on aurait mieux fait de mettre des batteries lithium, etc., etc. Mais pour une question de financement, à l'époque où on a fait le camion, Nous, elles étaient très chères. C'était très cher à cette époque-là et c'était pas accessible pour nous simplement. Donc voilà, donc c'est un choix. Effectivement, on avait bien conscience que le lithium serait mieux, mais on a fait ce choix alternatif, disons. En tout cas, moi, je voulais du lithium. Oui, mais madame, elle fait les comptes, elle dit non. Moi aussi, je voulais du lithium, mais c'est madame qui m'interdit tout. Oh, ça va? T'es malheureux? J'ai plus mes cacahuètes. De quoi t'as Mon plus sachet de cacahuètes au M&M's. C'est quoi le C'est rapport? pour ça que je suis malheureux. Ah, que ça alors attendez, parce que ça me porte à confusion quand il dit ça. Hein. Donc je traduis, parce que Cédric, il faut être dans sa tête pour le comprendre. Quand il dit qu'il a plus ses cacahuètes, c'est ouais, pas... non, mais cacahuètes, voilà, je les ai. C'est pas qu'il a plus qu'il... Non, mais Parce que c'est vous qui avez l'esprit mal tordu, mais c'est dingue, hein. Mal Moi, tordu, je parlais de l'esprit tordu. Ouais, l'esprit tordu, ouais. Donc le paquet de cacahuètes, c'est qu'ici au Canada, en fait, ils carburent à ça. Ils ont des espèces de paquets où il y a des cacahuètes, où il y a des noix de cajou, il y a des M&M's, tout est mélangé en fait à l'intérieur. Il y a du raisin sec. Et du raisin sec. C'est bon pour l'énergie en fait. Voilà, et ils grignotent ça toute la journée ici quand ils travaillent ou même voilà, quand vous vous promenez, tout ça. Et donc Cédric s'est mis à la mode canadienne avec ça et il a tout fini son paquet. C'est pour ça qu'il dit qu'il a plus ses cacahuètes. Hein, moi, je préfère expliquer jusqu'au bout du bout. Ah, mais c'est de vous, parce que vous avez l'esprit tordu, franchement. Ça doit être ça. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais bon, moi, je sais ce qu'il a dans la tête, donc je vous fais la traduction. Oh, l'esprit féminin. Bon, voilà, la peinture, on arrive au bout. Allez, il me reste le de dernier cette carnet. dernière couche. Et conclusion de tout ça, chouchou? Eh ben, j'enterre les poils et toutes les petits trucs dans la peinture, c'est génial. La conclusion, il va falloir une autre couche encore. Je suis ravi, il va falloir une 4e couche, là je suis à la 3e, et peut-être même une 5e. C'est dingue. C'est dingue. Voilà, donc comme on disait, on avait refait déjà le toit en Argentine et la peinture avait pas tenu longtemps en fait, mais elle avait bien couvert. C'était de la peinture époxy que j'avais trouvé là-bas parce que je trouvais que ça. Argentine, voilà, c'est pas quand t'es pas dans les grandes villes, bah malheureusement tu trouves pas tout, c'est beaucoup des ferretarias, ils vendent un peu tout et n'importe quoi. Et là j'avais trouvé de la peinture époxy, donc c'est ce qui faisait l'affaire, on va dire, sur le toit. Mais voilà, là j'ai trouvé du gel coat et 4 couches quoi, c'est dingue. Ouais, alors la peinture d'Argentine avait bien couvert mais elle n'avait pas tenu longtemps, donc là par contre eh ben, ça couvre pas vraiment, enfin ça couvre mais il faut énormément de couches. Et peut-être qu'elle va tenir longtemps ça. Et peut-être voilà, ce sera l'inverse, elle va tenir longtemps, hein, on sait jamais, on va se réconforter comme ça. Voilà. Et puis bah, du coup le pot, on sait pas si ça va suffire pour faire... Non, ça va pas suffire, il va falloir aller racheter un autre pot et puis faire la suite. Voilà, allez, suite au prochain épisode. Bye. Salut à tous. 4e jour, 4e couche. Et oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a plu pendant 5 jours, donc c'était bien compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, j'espère que ça va marcher avec la 4e couche. Voilà. Le ciel n'est pas très bien. Hier, il a fait beau, donc ça a bien séché. Je sais que je peux passer l'autre couche, mais j'espère que ça va aller aujourd'hui, quoi. Voilà, normalement, ils n'ont pas annoncé de pluie, et puis je vois qu'il fait pas beau. On va voir, on va croiser les doigts. Nous voilà en haut, ça y est. Donc on est là. Donc on va espérer que ça aille et qu'il me reste assez de peinture pour faire la 4e. Sinon il va falloir peut-être que je rachète un autre pot de peinture. Bah ouais, c'est ça quand on enlève tout à nu et qu'il faut passer la peinture pour que ça accroche. Il faut pas hésiter à mettre de la couche, quoi. Voilà. Donc le résultat, comme on voit, il y a des manques encore. Hein. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Mais je suis sceptique, je pense qu'il va me falloir une autre couche encore. Bon on attaque ça, hein. C'est parti. Il reste vraiment pas grand chose, hein. Je pense que j'arrive à faire une couche avec. Mais il y a des manques, je suis triste. Bon, on va y arriver. Positif. Je suis en train de passer la 4e couche et franchement, ça va toujours pas. Verdict. Verdict, il faut une 5e couche. Ok, j'ai compris. Je vais chercher un autre pot de peinture, c'est ça? Exactement.
Allez, On va aller chercher un autre pot et comme ça on va terminer. Et là, la dernière, ce sera bon quoi. Une dernière. Ouais, ça devrait le faire. ça devrait. J'aime bien le ça devrait. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il n'y a plus qu'à aller chercher un pot de peinture de plus. Et vas-y, hein, dis-le si je te gêne. Et puis voilà, on continue. David, on va aller prendre un autre. Mais bon, maintenant, il faut prier qu'il y ait du soleil dès demain, en fait. Ouais. Allez. On y va. Ça y est, on a le nouveau. C'est rapide, hein. MD10. Vous connaissez MD10? Ouais, c'est dans le taxi. On verra ceux qui ont... Ah mince, j'allais dire, on verra ceux qui ont la référence. Oh. Ah bah non, j'ai parlé trop vite. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Comme ça. Et c'est fini. Alléluia. Alléluia, ouais. On en aura mis du temps. Hein, avec la météo, c'est très dur parce qu'il faut attendre à chaque fois 24 heures de séchage. Et puis, à chaque fois, le soir, c'est très humide. Le matin aussi, il faut sécher. Après, il pleut. Après, c'est... Ouais, c'est super compliqué. Je crois que pour peindre au Canada, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué, ouais. Mais ça y est, c'est fini. Et vous avez vu la technique pour que ce soit fini plus vite? Il jette. J'ai pris le seau, je l'ai balancé et puis je plaf. Et c'était bon. J'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Mais je savais pas. On n'ose pas en fait. On voit ça que dans les films, les dessins animés et puis finalement ça marche. On est bon en fiction. Hein. Non, bon, vous avez compris, on a fait un petit montage vite fait à l'arrache. Mais voilà, c'était. Pour rigoler quoi. Ouais, parce qu'on suppose que vous en avez marre de nous voir faire de la peinture et tout, et toujours la même chose. Donc c'était un petit trait d'humour. Mais en tout cas, ça y est. Mais comme quoi, c'est pas tout repos de repeindre un toit comme ça, qui a quand même une surface assez grande. Et surtout avec des conditions qui sont pas bonnes quoi. Voilà, donc je sais qu'il faut le faire en été, mais nous on voyage et malheureusement ça tombe maintenant, il faut qu'on le fasse maintenant quoi. On peut pas attendre qu'il y ait de l'infiltration. Oui, et puis franchement sur les plages du Mexique ça aurait pas été mieux, hein. Le vent, le sable, ça aurait été un autre mais ça aurait problème. séché peut-être plus vite quoi. Oui, mais avec bon, du vent et les du conditions voilà, les panneaux d'effet et tout, non c'est pas possible. Voilà. Quoi. Donc en voyage c'est jamais très simple de refaire on son s'adapte. toit Dès comme qu'on ça. sait qu'on a un endroit où on peut essayer de bricoler, et on va se poser là, on va faire vite fait ce qu'on a à faire et puis après on repart quoi. Mais on fait avec les moyens du bord et surtout avec la météo. Et comme j'étais en train de dire, Mexique ou ailleurs, ça aurait pas été mieux. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il s'en est foutu partout. Ouais, c'est mon truc de travail. Oui, c'est pas les beaux t-shirts. Bon, allez, heureusement. il fait sa petite lessive et puis on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao, à la prochaine.